Si vous êtes un peu observateur, vous avez probablement remarqué quelque chose de curieux dans l'évolution des chasseurs. C'est qu'ils ont essentiellement atteint un pic de vitesse autour des années 60 et 70, puis se sont progressivement ralentis. Par exemple, un MiG-25 des années 70 pouvait voler beaucoup plus vite qu'un Su-57 actuel. Le MiG-25 avait une vitesse maximale opérationnelle de Mach 2.8. En revanche, les Su-57 actuels ont une vitesse maximale de seulement Mach 2. Le cas des États-Unis est beaucoup plus notable. Par exemple, un F-4 Phantom II des années 60 a une vitesse maximale largement supérieure à celle des actuels F-35 Lightning. Les F-4 Phantom avaient une vitesse de Mach 2.2 tandis que les F-35 Lightning atteignent à peine Mach 1.6. Pourquoi cela se produit-il? Vous pourriez penser que cela est dû au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans les motorisations, mais en réalité, cela n'a pas grand-chose à voir avec le progrès technologique, mais plutôt une question d'optimisation. Depuis l'apparition de l'avion à usage militaire lors de la Première Guerre mondiale, l'objectif du progrès technologique dans l'aviation militaire était de rendre les avions plus rapides. Les avions les plus rapides avaient la capacité d'entrer en territoire ennemi, d'accomplir leur mission et de sortir de là en moins de temps. De plus, lorsque les combats aériens ont émergé, être plus rapide vous permettait d'atteindre vos ennemis et de leur échapper en moins de temps. Par conséquent, les avions les plus rapides étaient plus mortels et avaient un taux de survie plus élevé. Pendant plusieurs décennies, les moteurs sont devenus plus grands et plus efficaces, rendant les avions plus rapides. Par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, les avions avaient une vitesse maximale d'environ 200 km/h. En revanche, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les avions à moteur à hélice pouvaient atteindre des vitesses proches de 765 km/h. Mais ces moteurs avaient une limite. Les moteurs à piston étaient assez limités, car en essence, ils ne différaient pas beaucoup d'un moteur de voiture. Pour vous donner une idée de l'importance de la vitesse dans l'aviation militaire, en 1942, la Royal Air Force a mis en service le Aliband DH-98 Mosquito, un avion qui avait curieusement le fuselage en bois, c'est pourquoi il était surnommé la merveille de bois. Au début, il avait été conçu comme un bombardier, mais il était si efficace qu'il a commencé à remplir de nombreux autres rôles tels que le transport ou la reconnaissance. Au cours de ses 2 premières années de service, pendant la Seconde Guerre mondiale, il se promenait dans les cieux ennemis comme si de rien n'était, car la Luftwaffe n'avait pas d'avion assez rapide pour l'intercepter. Il était si rapide qu'il n'avait aucune arme pour se défendre contre les chasseurs, car tout simplement aucun ne pouvait l'atteindre. Ce ne serait pas avant l'apparition du Messerschmitt 262 que les Allemands pourraient enfin chasser ces avions. Malheureusement, les Messerschmitt 262 ne sauveraient pas l'Allemagne, mais ils sauveraient l'aviation militaire des pays gagnants. Avec le Me 262, la barrière du piston a été brisée et une nouvelle voie a soudainement émergé pour rendre les avions plus rapides. Au début, les moteurs à réaction n'étaient pas très efficaces, mais différents types de moteurs à réaction sont apparus qui rempliraient de nombreux rôles, les rendant beaucoup plus utiles que jamais. Au début des années 50, les chasseurs MiG-17 pouvaient déjà atteindre Mach 0.9 et au début des années 60, des chasseurs comme les F-4 Phantom pouvaient voler à des vitesses proches de Mach 2.3. Jusqu'aux années 50, il n'était pas rare que les avions militaires volent à leur vitesse opérationnelle maximale pour les raisons précédemment exposées. Mais soudainement, dans les années 60, les avions sont devenus si rapides qu'ils n'arrivaient presque pas à voler à leur vitesse maximale. Au Vietnam, une étude de la marine des États-Unis a révélé que les chasseurs américains capables de dépasser Mach 2, comme les F-4 Phantom, n'ont jamais volé à des vitesses proches de celles précédemment mentionnées. En fait, parmi le temps de vol total de toutes les incursions de chasseurs en territoire ennemi, on n'a volé que quelques secondes à Mach 1.4 et quelques heures à peine plus de Mach 1.2. Pour ce rapport, toutes les incursions documentées de chasseurs en territoire ennemi pendant les 20 années que le conflit a duré ont été étudiées, donc malgré le fait d'avoir des chasseurs qui pouvaient dépasser Mach 2, les pilotes n'ont tout simplement jamais atteint ces vitesses. Aussi, les F-15 Eagle, qui curieusement ont été créés en réponse aux chasseurs MiG-25 qui pouvaient atteindre Mach 2.28, avaient la capacité d'atteindre Mach 2.5. Mais les registres d'utilisation de ces avions montrent que rarement les F-15 ont dépassé Mach 2 dans les combats auxquels ils ont participé et qui ont été documentés.
En tenant compte de l'étude faite au Vietnam car elle a été réalisée dans des situations de combat vraiment intenses, pourquoi les pilotes ne dépassaient jamais Mach 1.2? Le problème n'était pas les cas ennemis, car pendant le conflit au Vietnam, les MiG-19 et MiG-21 étaient en service et étaient capables de dépasser Mach 1.3 et Mach 2, respectivement. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui ont empêché les pilotes au Vietnam de voler leurs avions à vitesse maximale. D'abord, nous devons considérer que les chasseurs supersoniques, en raison de leur post-combustion, ont une vitesse de croisière qui est généralement au-dessus et proche de la moitié de leur vitesse maximale. En revanche, les chasseurs subsoniques ont généralement une vitesse de croisière proche de leur vitesse maximale, donc les chasseurs supersoniques, pour aller à vitesse de croisière, vont toujours à une vitesse très modérée, un peu éloignée de leur vitesse maximale. Étant donné que la plupart du temps, ces chasseurs sont à une vitesse très éloignée de leur vitesse maximale. La vitesse supersonique vous permettrait d'atteindre l'objectif plus rapidement, mais avec un inconvénient, elle consomme beaucoup de carburant. Et c'est un problème car cela limite le rayon d'action. Le rayon d'action est la distance maximale qu'un avion peut atteindre pour attaquer une cible en tenant compte du fait qu'il peut retourner à sa base. Un chasseur qui vole à Mach 9 consomme moins de carburant qu'un qui vole à Mach 1.2. Par conséquent, le premier chasseur a un rayon d'action plus grand parce qu'il a plus de carburant à dépenser parce qu'il économise plus de carburant. Aussi, lors des combats, voler à des vitesses supersoniques cause aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, la manœuvrabilité. La vitesse de rotation est largement affectée par les hautes vitesses. La vitesse de rotation est le temps qu'il faut pour faire tourner votre avion. Plus c'est lent, moins de temps il faudra pour faire tourner votre avion. C'est pourquoi les pilotes en combat aérien restent généralement à des vitesses qui leur permettent d'avoir une vitesse de rotation plus élevée. Manœuvrer à des vitesses supersoniques, comme le font les avions subsoniques, est impossible non seulement à cause des limitations mécaniques, mais surtout à cause du facteur humain face aux forces auxquelles l'équipage serait soumis. Après les années 70, on a commencé à mettre davantage l'accent sur la création de chasseurs polyvalents plutôt que de purs intercepteurs. Aujourd'hui, les intercepteurs purs sont très rares, les chasseurs polyvalents étant majoritaires. Concevoir des chasseurs capables de voler à des vitesses élevées était assez compliqué. Par exemple, les post-combustion causaient une augmentation de la température des chasseurs à haute vitesse, les rendant ainsi plus visibles en infrarouge. Pour rendre les chasseurs furtifs, il fallait donc réduire la vitesse des avions pour les rendre plus invisibles. Par exemple, les avions furtifs comme le F-117 Nighthawk, sa vitesse maximale opérationnelle est de Mach 0.9 étant un avion subsonique. Essentiellement pour cette raison, les chasseurs modernes sont plus lents qu'auparavant. Des moteurs plus rapides sont plus compliqués. Pour qu'ils puissent cofabriquer des chasseurs plus furtifs et silencieux qui transportent plus de missiles, qui ont une plus grande portée et qui sont plus manœuvrables, les chasseurs ont été conçus pour être plus lents. Après tout, les pilotes volaient presque jamais à des vitesses élevées au-dessus de Mach 2. Donc, voler à des vitesses supérieures à Mach 2 était quelque chose dont il pouvait en se passer.